Voici le dernier moment de Coco Chanel. La grande dame de la mode française s'est éteinte seule, dans la chambre 302 de l'hôtel Ritz à Paris, le 10 janvier 1971. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant de fermer les yeux pour toujours, elle a murmuré une phrase étrange à sa gouvernante. Tu vois, c'est comme ça qu'on meurt. Une phrase simple, presque anodine, mais qui résonne comme une confession douloureuse. Car derrière l'image iconique de la femme forte, libre et élégante, se cachait une vérité plus sombre, une solitude abyssale, des secrets inavoués et une vie de lutte pour garder le contrôle jusqu'à la dernière seconde. Pendant des décennies, Coco Chanel a incarné l'élégance intemporelle, la révolution du style, l'émancipation féminine à travers la mode. Mais à la fin de sa vie, alors que son nom brillait encore sur les vitrines du monde entier, elle vivait recluse, coupée de la scène publique, obsédée par son image, hantée par ses souvenirs, ses erreurs et certains liens ambigus avec l'histoire qu'elle aurait préféré effacer. Personne ne parle de cette scène finale, car elle dérange. Comment peut-on associer solitude et déchéance à l'icône du chic parisien? Pourtant, cette dernière nuit au Ritz résume toute la complexité de Gabrielle Chanel. Un mélange de grandeur et de douleur, de triomphe et d'isolement. Ce n'est pas seulement la mort d'une créatrice de mode, c'est la fin tragique d'un mythe vivant, d'une femme qui a tout contrôlé, sauf l'inéluctable sa propre disparition. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les dernières heures de Coco Chanel, explorer les zones d'ombre de son existence, dévoiler les confidences restées longtemps sous silence, et peut-être comprendre enfin pourquoi, même en mourant, elle voulait garder le dernier mot. Préparez-vous à découvrir la face cachée de la légende, là où le parfum du succès masque à peine le goût amer de la vérité. Coco Chanel n'était pas simplement une créatrice de mode, elle était une révolution, une énigme, une tempête. Née en 1883 dans une pauvreté cruelle, abandonnée par son père, élevée dans un couvent, Gabrielle Chanel semblait destinée à l'effacement. Mais dès ses premiers pas dans la société parisienne, elle choisit une autre voie, celle de l'audace, du scandale, du pouvoir. Son nom, Coco, venait de la scène de cabaret où elle chantait pour survivre. Pourtant, c'est dans les salons les plus chics de la haute couture qu'elle allait écrire sa légende. Année 1900, 1930. Le monde tremble, la guerre ravage l'Europe. Mais Chanel impose le noir comme couleur de l'élégance, abolit le corset, libère le corps féminin et offre à la femme moderne une silhouette nouvelle, faite de liberté et de mouvement. Son parfum, le Chanel en Error 5, devient un manifeste, une arme, une aura. Et pourtant, derrière les perles, les tissus de tweed et les tailleurs impeccables, il y avait une femme en lutte constante, contre les hommes, contre la mémoire, contre les regards. Gabrielle n'a jamais accepté d'être dominée ni par un mari, ni par une époque. Sa vie amoureuse fut marquée par de grandes passions brisées et des silences pesants. Elle a aimé les puissants, les artistes, les aristocrates, mais n'a jamais laissé personne l'approcher trop près. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que Paris est occupé, Chanel choisit de rester au Ritz, aux côtés de son amant allemand, une décision qui provoquera des années plus tard un ouragan de soupçons. Collaboration, manipulation, trahison. Le nom Chanel deviendra plus qu'une marque, il deviendra aussi un mystère historique, aux multiples lectures. Dans cette partie de notre récit, nous allons explorer la place de Coco Chanel dans la société. Alors une femme qui dominait un monde d'hommes, qui réinventait les règles du jeu social, tout en cultivant l'art de dissimuler sa douleur. Car au fond, la plus grande création de Chanel, ce n'était peut-être pas ses robes, mais elle-même. Une femme devenue une icône, une légende gravée dans la mémoire collective. Mais à quel prix? Quel masque portait-elle pour cacher ses cicatrices? À travers ce récit, nous lèverons le voile sur l'époque, sur ses contradictions et sur cette femme qui a marqué l'histoire, autant par son style que par ses silences. C'est une matinée glaciale de février 1954.
Coco Chanel fait une entrée fracassante dans le monde de la mode après 15 ans de silence. Elle a 70 ans. Personne ne l'attendait. Tout le monde pensait que la reine du style était finie, dépassée, reléguée au passé glorieux d'avant-guerre. Et pourtant, elle revient. Contre tous. Contre la presse parisienne qui la traite de vieille folle. Contre la nouvelle génération de stylistes qui la considèrent comme une relique. Mais cette résurrection n'est pas anodine. Elle est le fruit d'un feu intérieur, d'un besoin vital de reprendre le contrôle. Chanel ne supportait pas l'idée de tomber dans l'oubli. Sa vie entière a été une bataille pour rester souveraine, impénétrable, irremplaçable. Et si elle revient, ce n'est pas pour prouver quelque chose aux autres. C'est pour se prouver à elle-même qu'elle n'est pas morte. Cette seconde carrière est un combat acharné. Chaque collection est une guerre. Elle insulte ses couturières, congédie des dizaines d'employés et contrôle chaque bouton, chaque ourlet, chaque pli. À ses yeux, la perfection n'est jamais un luxe. C'est une obsession. Mais derrière cette rigueur se cache un vide. Coco Chanel est seule. Sans enfant, sans mari. Les hommes qu'elle a aimés sont morts ou l'ont trahi. Son plus grand amour, Boy Capel, est tué dans un accident de voiture en 1919. Elle ne s'en remettra jamais. Les autres, le duc de Westminster, Igor Stravinsky, Polyrib, n'ont été que des fragments d'un bonheur toujours fuyant. Et puis, il y a ce chapitre que l'histoire aimerait ignorer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Paris est sous l'occupation nazie, Coco Chanel reste au Ritz, aux côtés d'un officier allemand, Hans-Günther von Dinklage. Leur liaison trouble suscite l'indignation. Mais ce n'est pas tout. Des archives déclassifiées, des témoignages, des enquêtes journalistiques l'accusent d'avoir été une espionne au service de l'Abwehr, le renseignement militaire allemand. Nom de code, Westminster. Elle aurait été impliquée dans l'opération Model Hut, une tentative secrète visant à négocier la paix entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne à travers ses contacts dans la haute société anglaise. Un dossier resté longtemps enterré mais qui, une fois révélé, a jeté une ombre lourde sur son héritage. Chanel nie tout, bien sûr. Elle manipule, menace, se tait. À la Libération, elle est brièvement arrêtée, mais relâchée grâce à l'intervention, dit-on, de Winston Churchill lui-même. L'histoire, une fois de plus, choisit de fermer les yeux. Car qui voudrait ternir l'image de l'icône du chic français? Mais les rumeurs la suivent, comme un parfum entêtant. Elle l'isole. Les élites parisiennes lui tournent le dos. Les maisons de couture la méprisent. Le public l'applaudit, mais ne l'aime plus comme avant. Et dans sa suite du Ritz, elle s'enfonce peu à peu dans la mélancolie. La vieillesse la rattrape. Les douleurs physiques, l'arthrite, le cœur fatigué. Mais ce qui la ronge le plus, c'est le silence. Elle, qui a toujours parlé fort, décidé pour les autres, imposé ses lois, commence à se taire. Chaque jour ressemble au précédent. Travail, solitude, souvenir. Et puis, un soir, elle s'effondre. Dans sa chambre, elle demande à sa gouvernante de ne pas l'emmener à l'hôpital. Elle dit « Je n'ai pas besoin d'un lit étranger pour mourir ». Elle savait. Comme toujours, elle voulait tout contrôler, même sa sortie. Son dernier regard, selon les témoins, n'était pas de peur, mais de défi. Coco Chanel ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais regretté. Elle est morte comme elle a vécu, en se tenant droite même dans la chute. Il y a des vérités que l'on préfère ne jamais découvrir. Et pourtant, elles existent, persistantes, oppressantes, enfouies dans les couloirs de l'histoire. Pour Coco Chanel, cette vérité s'appelait collaboration. Un mot interdit. Une ombre menaçante sur une silhouette autrefois éclatante. L'après-guerre aurait pu signer la fin de son règne. Et pourtant, elle échappe à tout. Au procès, aux interrogatoires, à la disgrâce publique. Pourquoi? Certains parlent d'un carnet noir, tenu par Chanel elle-même, contenant des noms, des détails, des secrets. Un outil de pression? Une assurance vie? Personne ne sait. Mais tout le monde murmure. Plus tard, dans une lettre jamais envoyée, retrouvée dans ses effets personnels, elle écrit «
Je ne me suis jamais senti aussi libre que dans cette prison dorée. J'étais seul, mais intouchable. Des mots glaçants. Parce qu'ils révèlent la stratégie, parce qu'ils exposent une femme prête à tout pour survivre, même à l'ignominie. Chanel n'était pas seulement une visionnaire, elle était une tacticienne. Et dans le silence des couloirs du Ritz, elle organisait son immunité. Mais ce pouvoir avait un prix, celui de l'exil social. Dans les salons parisiens, on ne l'invite plus. Elle devient gênante. Un nom qu'on admire en silence, mais qu'on évite de citer à voix haute. Et elle le sent, dans chaque regard évité, chaque sourire forcé. À la fin de sa vie, Chanel vivait dans un paradoxe cruel. Elle était à la fois immortelle et oubliée, loin de la jeunesse dorée qui portait ses tailleurs sans même connaître son histoire. Isolée, elle répétait chaque jour le même rituel. Réveil à sept, promenade solitaire dans la rue Cambon, inspection de l'atelier, retour au Ritz. Sa chambre, la fameuse 302, était un sanctuaire figé dans le temps. Des miroirs dorés partout, pour refléter sa propre image, et être se rappeler qu'elle existait encore. Une coupe de cristal sur la table, toujours remplie de whisky, et un carnet noir où elle notait tout, absolument tout. La gouvernante raconte, elle ne dormait presque pas. Elle se réveillait en sursaut, comme si quelqu'un venait la chercher. Elle disait que les fantômes du passé n'étaient jamais loin. Des fantômes, comme celui de Boy Capel, qu'elle n'a jamais cessé de pleurer. Comme ceux des décisions prises dans l'obscurité, des noms dénoncés, des rendez-vous secrets. Le public ne le saura jamais complètement. L'histoire officielle retiendra l'icône, pas la femme. Mais les documents existent. Les témoins parlent. Et derrière le mythe, une autre Coco apparaît. Une survivante, certes, mais aussi une manipulatrice de l'ombre. Lors de ses funérailles, très peu de monde était présent. Quelques mannequins, des employés fidèles, quelques amis discrets. Aucun grand nom, aucun représentant officiel. Une fin simple, presque invisible, pour une femme qui avait habillé le monde entier. La presse, embarrassée, publia quelques lignes élogieuses, mais le ton était froid, distant. Le deuil était silencieux, comme si on ne savait pas comment pleurer quelqu'un d'aussi trouble, d'aussi impénétrable. Et pourtant, des millions de femmes portaient encore ses créations. Inconsciemment, elles prolongeaient son héritage, mais elles ignoraient tout de la douleur qui se cachait derrière chaque couture, de la rage contenue dans chaque bouton cousu à la main. Coco Chanel est morte sans excuse, sans adieu, sans fleurs, mais avec un secret plus fort que la mort, celui de ne jamais être vraiment dévoilée, ou bien une succession de zones d'ombre, soigneusement maquillées par l'élégance. Chez nous, la question ne trouve pas de réponse simple, car Coco Chanel n'est ni une héroïne, ni une traîtresse. Elle est l'incarnation du paradoxe. D'un côté, elle a libéré les femmes. Elle leur a donné une voix à travers les vêtements, une posture dans une société dominée par les hommes. Elle a redéfini le luxe, la beauté, le pouvoir. Elle a transformé la couture en langage, en message. C'est elle qui a osé dire qu'une femme n'a pas besoin de bijoux quand elle porte du style. C'est elle qui a enseigné que le raffinement n'était pas l'apanage des riches, mais une attitude, mais de l'autre. Chanel a joué avec les puissants. Elle a flirté avec les ténèbres, pactisé avec ceux que l'histoire a condamnés. Était-ce par naïveté, opportunisme, stratégie de survie? Elle ne s'est jamais expliquée. Elle a préféré le mystère à la confession. Et être-ce là sa plus grande force ou sa plus grande lâcheté? Ce que nous pensons, c'est que Coco Chanel a toujours su écrire son récit. Elle a contrôlé son image avec la même précision qu'un ourlet de haute couture. Elle s'est façonné un mythe couche après couche, jusqu'à effacer la femme derrière l'icône. Et c'est cette distance, cette froideur presque chirurgicale qui fascine autant qu'elle dérange. Aujourd'hui, nous portons du Chanel, nous regardons ses défilés, nous sentons son parfum. Mais savons-nous vraiment qui elle était? Sommes-nous prêts à regarder au-delà du logo, au-delà du luxe,
pour voir la femme brisée, l'enfant abandonné, la patriote douteuse. Coco Chanel était un produit de son temps. Elle l'a transcendé, certes, mais elle en a aussi hérité les ombres. Elle est une légende cousue de contradictions. Et vous, croyez-vous encore au mythe Chanel? Ou pensez-vous que derrière chaque icône, il y a une part d'obscurité que nous choisissons d'ignorer? Dites-nous ce que vous ressentez, vos impressions, vos doutes, vos vérités. Car cette histoire, comme toutes les grandes histoires, ne demande pas seulement à être racontée, elle demande à être confrontée. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Coco Chanel n'est plus seulement une étiquette cousue sur un tailleur. Elle est une voix qui résonne dans le silence d'une chambre d'hôtel. Une silhouette qui traverse les âges. Un secret dissimulé dans les plis d'un rideau de velours. Quand on pense à elle, on imagine Paris sous la pluie, des miroirs dorés, une femme en noir marchant seule rue Cambon, fière et droite malgré les années. On imagine l'élégance, oui, mais désormais, on entend aussi l'écho d'une solitude, d'une douleur, d'un passé qu'elle a tenté d'effacer, mais que le temps n'a jamais oublié. Son héritage est immense, et pourtant si fragile, car il repose non seulement sur des créations intemporelles, mais aussi sur une légende savamment construite, retouchée, redessinée comme un patron de haute couture. Coco Chanel a changé le monde. Elle a redéfini la féminité, l'élégance, la puissance. Mais elle a aussi porté ses contradictions comme un parfum entêtant, une fragrance de gloire et d'oubli. Aujourd'hui, en fermant les yeux, vous voyez peu, être un peu plus que le logo, vous voyez une femme, une vraie, complexe, brillante, blessée, une survivante de son époque, une architecte de l'ombre. Et c'est cela, au fond, la force des histoires qu'on ne raconte qu'à voix basse. Elle nous rappelle que même les icônes saignent, tombent, aiment et disparaissent. Coco Chanel n'a jamais demandé à être pleurée. Mais peu, être méritait-elle, au moins une fois, d'être comprise.